Première et deuxième partie du secret, dans la rédaction qu'en a faite sœur Lucie, dans le troisième mémoire du 31 août 1941, destiné à l'évêque de Leiria Fatima. Texte original. Je devrais pour cela parler un peu du secret et répondre à la première question. En quoi consiste le secret? Il me semble que je peux le dire, puisque le ciel m'en a déjà donné la permission. Les représentants de Dieu sur la terre m'ont eux aussi autorisé à le faire, à plusieurs reprises, par lettre. Je crois que votre Excellence a conservé l'une d'elles, celle du père José Bernardo Goncalves, dans laquelle il m'ordonne d'écrire au Saint-Père. Un des points qu'il m'indique est la révélation du secret. J'en ai déjà dit quelque chose. Mais pour ne pas trop allonger cet écrit, qui devait être bref, je me suis limité à l'indispensable, laissant à Dieu l'occasion d'un moment plus favorable. J'ai déjà exposé, dans le deuxième écrit, le doute qui m'avait tourmenté du 13 juin au 13 juillet, et qui disparut lors de cette dernière apparition. Bien. Le secret comporte trois choses distinctes et je vais en dévoiler deux. La première fut la vision de l'enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, soulevés par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes, avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne mère du ciel qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au ciel à la première apparition. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Ensuite, nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse: Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le pontificat de Pie XI, en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix.